Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, on parle des croyants, on parle du dating et on fait un guide pratique concrètement. Pourquoi les croyants? Pourquoi le dating? Eh bien parce que quelque part, nous ne sommes pas que des êtres entre guillemets spirituels, nous sommes aussi des êtres de chair. Et il y a ce besoin en nous de trouver, entre guillemets, la personne avec qui nous allons construire, nous allons bâtir notre vie ensemble. Euh, la difficulté qu'on rencontre la plupart du temps, c'est que, effectivement, même dans la maison de Dieu, on rencontre les mêmes problèmes dans le dating qu'on va rencontrer dans le monde. Et il y a une raison, c'est que nous ne sommes pas tous, en fait, au même niveau spirituel, même si nous sommes dans la même maison de Dieu, même si nous sommes dans la même église, nous sommes dans la même communauté, etc., etc. Certains sont encore à un stade de leur développement où peut-être nous ne sommes pas, et ce qui fait en sorte que, eh bien, nous rencontrons les mêmes difficultés que les gens peuvent rencontrer dans le monde. Le dating dans la maison de Dieu, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident. Pourquoi? Parce que euh, on se retrouve toujours dans un doute. Ce doute-là, c'est est-ce que c'est vraiment la personne que Dieu a choisie pour moi ou est-ce que c'est quelqu'un en fait que je trouve bien et j'ai décidé que c'est cette personne que j'ai choisie et puis c'est tout, etc., etc. Alors on n'a pas pour objectif forcément dans le cadre de ce talita en tout cas, euh, de lever cet équivoque-là. Le but de cette émission-ci, c'est de présenter en fait les précautions que tu dois prendre en tant que croyant dans le dating. Il faut que tu saches que le dating, c'est une porte que tu ouvres sur ta vie à quelqu'un d'autre. Maintenant, cette personne-là, elle peut être animée des meilleures intentions et créer un certain nombre de situations dans ta vie. Il y a quelques précautions que tu dois prendre parce que quand tu es dans le dating, effectivement, tu t'ouvres. Donc, il y a forcément un certain nombre de précautions que tu dois prendre dans le cadre de cette ouverture pour que ta vie ne devienne pas un jouet entre les mains de l'ennemi. Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, dans le cadre de cette émission, on va faire une séquence whiteboard, on va explorer, on va rentrer, n'est-ce pas? Je vais te faire une petite présentation on va développer, je vais dérouler les slides et puis je vais intervenir en fonction et te donner quelques points. Concrètement, si ce sujet t'intéresse, si les croyants et le dating, ça te parle, si tu es croyant, si tu es croyante, si tu es en train de te chercher dans le dating et tu as rencontré plein de déboires, eh bien, cette émission, ce podcast est pour toi. Alors, tout de suite sur le whiteboard. Donc, les précautions que les chrétiens, donc les croyants, doivent prendre dans le dating. Ok? Donc tu vois, il y a ce slide avec cette jolie demoiselle là qui tient un cœur dans la main, mais avec un sourire, etc. Mais le dating, c'est quelque chose que tu dois prendre très sérieusement. Pourquoi? Parce que en fait, une personne peut rentrer dans ta vie et complètement la détruire. Une personne, de la même manière qu'une personne peut rentrer dans ta vie et l'améliorer et lui permettre de s'épanouir totalement, eh bien c'est de cette même manière que tu dois considérer qu'une personne peut rentrer dans ta vie et aussi la détruire complètement. Donc les deux sont possibles. Alors, il y a quelques petites choses dont tu dois t'assurer avant de commencer dans le dating. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des précautions à prendre, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le préambule. Ne rentre pas dans le dating comme un mondain rentrerait dans le dating, parce que tu n'es pas un mondain, tu l'as été à un moment, mais maintenant tu es en Christ. Et faire le dating en Christ, c'est d'abord mettre sa spiritualité au centre de tout. Et c'est souvent la difficulté que nous avons, nous en tant que chrétiens, parce que à un moment, on est confus parce qu'il y a les désirs de la chair, forcément on est attiré par quelqu'un, et puis il y a les désirs de l'esprit, ce que Dieu veut vraiment pour nous, et il y a une confusion que nous allons faire, il y a une confusion que nous allons rencontrer, et cette confusion-là, l'ennemi peut s'en servir pour transformer ta vie en cauchemar, au travers d'une relation. Alors, la première précaution,
La première précaution dont tu dois t'assurer, c'est de savoir si ta routine spirituelle, elle est solide. De quoi est-ce que je parle? On a tous une routine spirituelle. Routine spirituelle, ça veut dire quoi? On a un moment où on prie. On a un moment où on adore. On a un moment où on jeûne. On a un moment où on médite, etc. Tout ça, ce sont des habitudes que nous avons. Et c'est ça que j'appelle la routine spirituelle. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans une relation, il est possible que cette personne-là que tu rencontres, d'accord, vienne bouleverser tes habitudes. Alors, est-ce que tu es certain, quand tu rencontres cette personne-là, que toi-même, tu es déjà suffisamment discipliné au point où, même si on rajoute quelqu'un dans ta vie, eh bien, cette personne-là ne va pas détruire ta discipline spirituelle. Ce que je suis en train de te dire est extrêmement important. Est-ce que ta routine spirituelle, elle est solide? Si elle n'est pas solide, ce qui va se passer, malheureusement, c'est que quand la personne, elle va rentrer dans ta vie, ok, eh bien, ta vie spirituelle va se mettre au ralenti, voire même totalement devenir inexistante. Et je vais te dire une vérité en ce qui concerne les relations, et tu vas me comprendre tout de suite. Une relation, c'est deux mondes qui se rencontrent. C'est-à-dire qu'il y a ton monde et il y a le monde de la personne que tu invites dans ta vie. Il ne s'agit pas que son monde écrase complètement le tien. Il ne s'agit pas que tu te dilues complètement dans cette rencontre-là, dans cette relation-là, au point de ne plus exister, même spirituellement. Il s'agit beaucoup plus que cette personne-là vienne rentrer dans ta vie, d'accord, qu'elle trouve suffisamment de place déjà, parce qu'il y en a aussi qui sont un peu trop spirituels, qui n'ont jamais le temps pour qui que ce soit. Non seulement qu'elle trouve le temps, non seulement qu'elle trouve la place, non seulement aussi qu'elle trouve les disponibilités, mais aussi que les choses que tu as implantées dans ta vie, sur lesquelles il n'y a pas de négociation. Ta vie spirituelle, il n'y a pas de négociation dessus en ce qui concerne une relation. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu rencontres quelqu'un qui te dit, ben écoute, oui, je me mettrai bien avec toi, mais je trouve que tu pries trop, je trouve que tu passes trop de temps dans le spirituel, ça ne m'intéresse pas. Et même dans la maison de Dieu, tu vas rencontrer des gens qui te tiennent ce discours-là. C'est déjà quelque chose qui pose problème. Ok? Donc, ta routine spirituelle, est-ce qu'elle est suffisamment solide? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Si tu ne te poses pas cette question avant de rentrer dans les relations, tu te prépares à de gros problèmes. Parce qu'une fois que tu es coupé de ta routine spirituelle, tu es coupé de l'inspiration que le Saint-Esprit t'apporte. Ta vibration change, ton énergie change. Et il est possible que les choses qui attiraient la personne auparavant chez toi, une fois que vous vous mettez ensemble, qu'elles disparaissent parce que ta vie spirituelle a changé, parce que ta vibration a changé, parce que ton énergie a changé. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi les personnes se battent pour rentrer dans leur vie, et une fois qu'ils sont dans leur vie, que ces personnes-là sont dans leur vie, elles n'ont qu'une seule envie, c'est d'en sortir. C'est en grande partie pour ça. Et nous avançons. Alors, là, nous avons ce passage, et je te donne le passage qui va avec. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi je te parle de ce passage par rapport à la routine spirituelle? Il faut que tu comprennes que ta routine spirituelle n'est pas négociable. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question que tu aimes quelqu'un plus que ton Dieu. Il n'est pas question que dans ton cœur, s'il y a une espèce de top, je ne sais pas moi, un top 3, un top 4, dans ton cœur, que ce ne soit pas d'abord Dieu et le reste après. Si c'est le contraire, et c'est là que j'insiste sur ce passage de Deutéronome 6.5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si ce n'est pas le cas, voilà malheureusement ce qui risque de se passer. Ce qui risque de se passer dans ta vie, c'est que à un moment donné, puisque tu as placé certaines choses au-dessus de ta relation avec Dieu, et c'est pour ça que je te parle de ta routine spirituelle, parce que ta routine spirituelle est le baromètre de ta relation avec Dieu. Si à un moment donné, tu as placé quelqu'un au-dessus de ta relation avec Dieu, sache que cette relation-là ne va pas durer longtemps, ou si elle dure, c'est ton âme et ta vie qui vont en pâtir. Voilà de quoi il est question. Donc, médite sur ce passage-là, tu verras
qu'il est important que tu aies une routine spirituelle solide, il est aussi important qu'une personne ne rentre pas dans ta vie et qu'elle bouleverse totalement l'ordre établi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si les gens arrivent à faire ça dans ta vie, sache que ces gens ne vont pas rester longtemps dans ta vie. Ça, c'est ce qui est une vérité. Alors, autre chose, est-ce que j'ai établi mon cercle et ma base? Là, tu vois, je fais écho, n'est-ce pas, à la vidéo que nous avons partagée ensemble, ou plutôt Talita de la semaine dernière, où nous avons parlé de la manière dont le diable s'infiltre dans les relations et comment il détruit les vies au travers des relations. On avait parlé de Samson et on s'est aperçu que Samson, il avait fait une erreur capitale. Cette erreur-là, c'était de s'éloigner de son cercle et cette erreur-là, c'était de s'éloigner de sa base. Est-ce que toi aussi, tu es dans cette disposition d'esprit-là? Est-ce qu'une fois que tu as rencontré quelqu'un que tu aimes, que tu es amoureux, alors les gens aiment bien utiliser ce terme amoureux, et qui te disent oui, mais tu sais, oui, j'étais dans la relation, et puis j'étais bien, franchement, l'amour est aveugle parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas su, je n'ai pas, etc. Et moi, je pose toujours une question qui est fondamentale là-dessus. Les gens disent que dans le monde, hein, et ce n'est pas dans la Bible qu'on te le dit, on te dit que l'amour est aveugle, d'accord? Ou l'amour rend aveugle. Et moi, je pose donc cette question de savoir pourquoi Dieu qui est amour, lui, n'est pas aveugle. Dieu nous aime, mais il connaît nos péchés. Dieu nous aime, mais il connaît nos faiblesses. Dieu nous aime, mais il connaît nos manquements, il connaît nos défauts. Pourquoi quand tu aimes quelqu'un, tu te décides à aimer la personne, n'est-ce pas? Tu n'ouvres pas les yeux sur ses défauts. Parce que ce sont les défauts de cette personne-là qui vont t'éloigner de ta base. Quand je te parle de ta base, on va entendre par là les termes de ton alliance avec Dieu. Sache qu'en tant que croyant, en tant que croyante, tu as des termes qui sont très clairs en ce qui concerne ton alliance avec Dieu. Tu es ici sur terre pour une mission. Cette mission, elle est très précise. Et cette mission, ce n'est pas de tomber amoureux. Il faut que nous soyons bien clairs là-dessus. Tu as une mission dans la maison de Dieu. Et cette mission traduit une fonction. Et cette fonction détermine ton identité spirituelle. Et cette identité spirituelle-là, c'est ce qui détermine les choses que tu peux faire et les choses que tu ne peux pas faire. Et on voit ça, on a vu ça ensemble la dernière fois dans Talita avec Samson. Monsieur Samson savait pertinemment qu'on ne devait pas couper ses cheveux. Ses cheveux, il avait 7 nattes, les 7 nattes qui représentent bien sûr les 7 esprits de Dieu. Nous en avons parlé. J'ai même fait un peu de promo par rapport à mon bouquin et je refais encore, qui s'appelle Les 7 esprits de Dieu, le mystère des 7 esprits de Dieu, que je t'invite à lire et à prendre sur le site d'ailleurs, maranatadigital.org. Dans ce bouquin, j'explique avec précision comment les 7 esprits de Dieu se manifestent dans la vie d'un croyant. Mais revenons sur la base. La base, c'est ça. La base, c'est ce qui permet, en fait, les choses que Dieu a strictement défendu que tu fasses à partir du moment où tu les fais, ton alliance avec lui est rompue. Ça existe pour chacun des croyants, ce n'est pas seulement Samson. Et si cette personne-là a des défauts qui t'éloignent de ta base, c'est déjà un signe que toi et cette personne, vous ne devez pas marcher. Maintenant, il y a ton cercle. Par cercle, on entend les personnes que Dieu a choisies pour t'aider dans ta mission, pour te permettre de marcher dans ta destinée. Ok? Par exemple, tu vas considérer les apôtres, n'est-ce pas, comme le cercle de Yeshua. Ok. Bon. Si tu as une relation, ok, tu dois établir clairement ton cercle et ta base. Lorsque ton cercle et ta base sont établis, si la relation tend à remettre en question un de ces deux éléments, ou même les deux, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie et qui commencent à te dire « Oui, mais il ne faut plus que tu marches avec telle personne, il faut plus que tu parles à telle personne, il ne faut plus que tu aies de relations avec telle personne, j'aime pas te voir avec telle personne, j'aime pas te voir avec ceci. » Et que tu sais pertinemment que ces personnes-là sont de ton cercle.
Ce sont les gens que Dieu t'a donnés pour t'aider. Je ne parle pas de copines bizarres ou de copains ou de potes bizarres avec qui on va boire des bières et on va, etc. Et puis, il y a ta femme qui est en train de te dire non, ton pote là qui t'amène tout le temps boire des bières dans les bars, etc., qui t'amène toujours traîner dans des coins pas possibles, moi je ne veux plus le voir avec toi. C'est pas de ça dont je te parle. Je suis en train de te parler de personnes que Dieu t'a données pour t'aider dans ta marche prophétique. En d'autres termes, je te donne un exemple qui est simple. Tu vas voir quelqu'un rentrer dans ta vie et il va considérer peut-être la relation que tu as avec ton mentor. Tu as un mentor que Dieu t'a donné. Okay. Et puis tout à coup, la personne va te dire, ouais, mais je trouve que ton mentor, il a un peu trop d'influence sur ta vie. Pourquoi il te dit comment vivre? Pourquoi il te dit comment faire? Etc., etc., etc. Moi, je ne voudrais plus que tu converses avec ton mentor. Je ne voudrais plus que tu discutes avec ton mentor. Moi, je pense que cette relation-là, elle n'est pas bonne pour toi. Ok. Si une personne se positionne comme ça, elle est clairement en train de rompre ton cercle. Une fois que tu auras rompu ta relation avec ton mentor, ça voudra dire qu'il y aura quand tu seras dans cette relation-là, tu évolues sans filet. Sans filet, pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à faire n'importe quoi, il n'y aura plus personne en fait pour te ramener sur le droit chemin. Donc à partir de ce moment-là, cette personne qui te coupe de ton cercle devient ton filet. Ça veut dire que c'est elle qui va te dire si ce que tu fais est bon ou si ce que tu fais est mal. Elle va remplacer en fait ton cercle par son propre avis, sa propre opinion. Et je vais te dire une vérité. Méfie-toi toujours des gens qui essayent, n'est-ce pas, de te transformer pour que tu deviennes comme eux. La vérité, n'est-ce pas, c'est que nous avons été créés libres. Même Dieu, quand il rentre dans ta vie, n'est-ce pas? Il rentre dans ta vie pour te transformer, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Voilà de quoi il est question. Or, si tu as quelqu'un qui veut absolument que tu deviennes un autre lui, fais attention à cette personne-là. Est-ce que tu établis ton cercle? Est-ce que tu établis ta base? Est-ce que ces choses-là, tu as une idée très claire de ce que Dieu veut dans ta vie, c'est-à-dire ton cercle, les gens qui doivent être autour de toi, ta base, les choses que tu ne dois surtout pas faire et celles que tu dois faire, etc. Tu vas avoir des gens qui vont rentrer dans ta vie et qui vont te dire oui, mais je vois que tu t'investis beaucoup dans les œuvres, que tu donnes de l'argent par-ci, que tu donnes de l'argent par-là. Moi, je veux que ça cesse. Mais si toi, tu as un don de libéralité, que Dieu t'a donné un don de libéralité, et puis toi, tu commences à écouter quelqu'un qui te dit de faire exactement le contraire, qui te dit, oui, mais tu dépenses trop d'argent, moi, je ne supporte pas, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui passe son temps à jeter l'argent par les fenêtres. Tu n'es pas en train de jeter l'argent par les fenêtres, tu es en train d'exercer un don de libéralité. La raison pour laquelle Dieu te donne tant, c'est justement pour que d'autres, au travers de toi, puissent être aidés. Donc je veux que tu comprennes comment ces choses-là marchent. Parce que si tu n'as pas validé ces choses, tu vas rentrer dans une relation et la relation va te détruire complètement, elle va te broyer complètement. Parce que tu ne sauras plus exactement faire la différence entre ce qui est important, ce qui est nécessaire et ce qui est capital. Ok. Nous avançons. Et là, nous sommes dans ce passage merveilleux, 1 Corinthiens 15, 33, qui te dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Pourquoi ce passage-là? Eh bien, ce passage-là, il est là pour te prévenir. Quand tu vois que tes mœurs, c'est-à-dire tes habitudes, tes manières de fonctionner sont en train d'être corrompues, quand tu vois les gens commencer à s'éloigner de toi, quand tu vois toi-même, ton comportement, ta manière de voir le monde, ta manière de voir les choses changer, quand tu vois ta vie spirituelle commencer à décliner, c'est-à-dire depuis que cette personne est rentrée dans ta vie, les choses ne vont plus du tout comme avant. Et puis les gens trouvent que tu as changé. Et puis les gens trouvent que tu n'es plus pareil. Et puis on te dit, et puis autour de toi, les gens se plaignent. Tu auras des retours. Je ne suis pas en train de te dire que chaque fois qu'on te dit que tu as changé, tu dois commencer à paniquer. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que moi je suis en train de te dire, c'est fais attention. Regarde tes mœurs. Avant, tu avais des bonnes habitudes. Tu te levais, c'était le Shabbat, comme aujourd'hui, c'est samedi. Tu étais dans ta prière, tu étais dans ton jeûne, c'était carré, c'était comme ça. Depuis que tu es avec cette personne,
Le samedi, c'est grasse matinée, on est tranquille, Netflix and chill, on ne voit plus, on n'est plus en train d'écouter un message ou la parole ou quoi que ce soit, etc. Fais attention, fais attention. Le Shabbat n'est pas négociable. Il vaudrait mieux que cette personne rentre dans ta vie et que tu lui dises tout de suite, écoute, tu rentres dans ma vie, mais il faut que tu saches, ma vie, elle est spirituelle. J'ai des moments où j'aurai besoin d'être seul avec mon Dieu. J'ai des moments où j'aurai besoin d'être en train de méditer, de lire la Bible. Si toutes ces choses-là ne te vont pas, il vaudrait mieux qu'on arrête la relation maintenant. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça c'est aussi là pour te dire autre chose. Tu sais, quand tu as établi, n'est-ce pas, ton cercle, tu établis ta base, quand tu as concrètement fait tout le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire en termes de, non seulement de compréhension de ta vie, n'est-ce pas, eh bien, ça va t'aider d'autant plus facilement à reconnaître, ok, je dis bien, à reconnaître, ok, les gens avec qui ça peut marcher et les gens avec qui ça ne peut pas marcher. Tu vois, si quelqu'un rentre dans ta vie et que tu vois que ses habitudes et les tiennes clashent, ses habitudes et les tiennes ne vont pas ensemble, comprends que cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Parce que si elle reste suffisamment longtemps dans ta vie, elle va finir par détruire complètement tes bonnes mœurs. Je ne suis pas en train de te parler de péché ou de... Non, je suis simplement en train de te parler de lifestyle. Quel est le lifestyle de la personne que tu aimes? Si tu es avec quelqu'un qui aime beaucoup plus, comme je t'ai dit, là c'est le Shabbat, la personne, ouais c'est samedi, j'ai travaillé toute la semaine, je ne vais pas me casser la tête à commencer à prier ou à jeûner ou à quoi que ce soit, etc. etc. D'accord. Tu comprends que c'est quelqu'un qui va remettre ta routine spirituelle en question. Donc déjà là, tu as déjà un signe comme quoi cette personne-là et toi, dans le long terme, ça ne peut pas marcher. Maintenant, si encore cette personne-là commence à remettre en question ta base et ton cercle, tu as déjà un autre signe qui te fait comprendre que cette personne-là et toi, vous ne devez pas être ensemble. Et si tu insistes, tu verras que ce passage-là, 1 Corinthiens 15, 33, va s'appliquer dans ta vie. Tu verras que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas résister autant que tu peux, hein, mais ce n'est qu'une question de temps. Et je vais te donner un exemple très clair pour que tu comprennes de quoi je parle. Le roi Salomon. Salomon, ou Suleiman, comme j'aime l'appeler, comme nos frères musulmans aiment, je préfère le nom Suleiman, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Suleiman, c'est quelqu'un de très très intéressant. C'est un homme d'une immense sagesse, c'est un homme d'une intelligence remarquable. Tout le monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un d'extrêmement sage, d'extrêmement intelligent. Qu'est-ce qui va le faire tomber? Qu'est-ce qui va le faire tomber? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il s'éloigne de Dieu? Il avait de multiples femmes. Et il ne faut pas croire qu'il avait de multiples femmes parce que c'était un obsédé, il ne pensait qu'à ça, au sexe, au plaisir. Non, absolument pas. Suleiman, c'était quelqu'un de très intelligent. Il avait compris qu'au travers du mariage, il pouvait éviter plusieurs guerres. Et son père avait été un homme de guerre. David était un homme de guerre. Il faut bien qu'on soit d'accord dessus. Il avait fait plein de guerres, il avait versé beaucoup de sang. Et Suleiman s'est dit, je ne vais pas faire les mêmes erreurs que David. On va tisser des alliances avec les royaumes tout autour. En épousant leurs filles, ils n'auront aucune raison de nous attaquer. De toute façon, nous, on est un petit royaume. Si on fait suffisamment de mariages, si on fait suffisamment d'alliances, on sera de leur famille, donc il n'y aura pas moyen qu'il y ait la guerre entre nous. C'était le parti qu'il avait pris. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en prenant ce parti-là,
les nombreuses femmes qu'il avait allaient finir par le corrompre. Parce que ces femmes-là n'étaient pas en Christ. Parce que ces femmes-là n'étaient pas converties. Parce que ces femmes-là n'adoraient pas les mêmes dieux que lui. Et c'est dans le même piège que nous retrouvons Akab, le roi d'Israël, lorsqu'il fait venir Jézabel. Jézabel, son nom est déjà lié à Baal directement. Bel, c'est un autre nom de Baal. Quand on appelle quelqu'un Jézabel, ça veut dire que dans son, comment je peux dire ça? Dans son expression déjà, elle est une prêtresse de Baal. Maintenant, vu que c'était une reine, elle a été initiée. Donc quand elle rentre dans la vie d'Akab, elle va imposer dans la vie d'Akab, qui est déjà un roi d'Israël. Donc c'est quelqu'un sur qui l'onction royale a été versée. Hein. C'est un initié lui-même. Mais il va céder complètement. C'est la même chose qui est arrivée à Joseph. Donc ne fais pas à Suleiman, ne fais pas les erreurs que tes ancêtres ont fait. Ne fais pas l'erreur que tes prédécesseurs ont fait. Sois meilleur. Lis la Bible pour comprendre les erreurs que nos pères ont faites pour ne pas commettre les mêmes. Parce que certainement, ils sont là-haut en train de nous regarder et se dire, non, il va encore faire la même chose, les mêmes erreurs que j'ai faites. Évoluons. Ok. On est toujours dans ces précautions que tu dois prendre avant le dating. Et là, c'est quelque chose de très important. Quel est ton niveau de discernement? Non, c'est une vraie question. Parce qu'on vit, tout le monde a envie d'être en couple. Tout le monde, mais il y a peu qui veulent vraiment construire selon le plan de Dieu. Tout le monde veut être en couple, mais peu veulent construire selon le plan de Dieu. Construire selon le plan de Dieu, c'est avoir du discernement. La Bible nous dit qu'on ne doit pas prêter foi à tout esprit, mais qu'on doit les éprouver. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu rencontres quelqu'un, la personne est belle, elle est mignonne, elle est séduisante, elle est gentille, elle a des bonnes manières, etc. Vraiment, c'est quelqu'un qui a la conversation agréable, tu sens que c'est quelqu'un qui a une intelligence naturelle, etc. Hop, c'est validé. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé la bonne. Non. Tu rencontres un monsieur, si tu es une femme, tu rencontres un monsieur, effectivement, il a une bonne manière, il a une bonne situation, il présente bien, il parle bien, c'est quelqu'un qui a un projet de vie qui semble vraiment être plaisant. Au niveau de l'éducation des enfants, tu vois que ça match la façon dont il faut éduquer les enfants et tout. On a un souci. On a un vrai souci. C'est que tout ça, ce sont des critères qui sont dans le fond très charnels, n'est-ce pas? À quel moment le spirituel intervient? Est-ce que malgré que la personne présente ces qualités-là, est-ce que tu essaies de discerner l'esprit qui anime vraiment la personne? Quel est ton niveau de discernement? Parce que si tu n'as pas un bon niveau de discernement, tu ne pourras pas reconnaître ce qu'on appelle les red flags. Tu sais, les fameux drapeaux rouges. J'utilise les termes qu'on utilise dans le dating actuellement, hein, parce que tout le monde est dans les red flags. Oui, c'est un red flag, etc., etc., etc. Ok. Bon, finalement, dans l'affaire, tout le monde finit par tomber sur un pervers narcissique, etc. Non, tu as simplement manqué de discernement. La personne n'est ni pervers, ni narcissique. Elle est simplement une personne du monde qui vit dans le monde comme tout le monde vit dans le monde, en fait. Et toi, tu arrives, tu penses que, entre guillemets, tu as rencontré la bonne personne, même si elle n'est pas en Christ. Souvent, non, mais même si elle n'est pas en Christ, c'est quand même quelqu'un qui croit. Non, arrête de jouer à ce petit jeu. Ah, même s'il n'est pas en Christ, c'est quand même quelqu'un qui croit. Non, mais elle ne croit pas, mais au fur et à mesure, on ira à l'église ensemble. Il y a plus de chances qu'elle t'amène dans son monde à elle que toi, tu l'amènes dans le tien. C'est ça qui est la vérité. Et après, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui ne veut absolument pas aller à l'église, qui te fait la tête chaque fois que tu vas à l'église, chaque fois que tu reviens de l'église, c'est... Ah oui, c'est la bataille à la maison. Oui, mais c'est quelque chose que toi-même tu as cherché. Tu as cherché pourquoi? Parce que tu as manqué de discernement. Tu as laissé introduire quelqu'un chez toi que tu savais pertinemment que cette personne et toi, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes principes, vous n'avez pas la même spiritualité, ok?
Et maintenant, il va y avoir dans ta maison ce que j'appelle la guerre des trônes. Oui, je sais. Ça te rappelle un peu la célèbre série euh, sur HBO, Guerre des trônes. Mais c'est ce qui se passe. Il va y avoir le trône de l'ennemi dans ta maison qui se bat contre le trône de Yeshua, qui se bat contre le trône de Jésus. Et je te garantis qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Et parmi ces dommages collatéraux, ta vie est en tête de ligne. Je ne suis pas là pour te mettre la peur au ventre, mais je suis là pour te dire qu'il y a plein de destinées prophétiques qui ont été ruinées simplement parce que les personnes ont manqué de discernement. Donc je fais un petit récap avec toi parce qu'on a vu quand même pas mal de choses déjà. Tu dois commencer à prendre ta vie très au sérieux. Je suis obligé de te dire les choses. Parce que je te parle des red flags ici. Pourquoi? Parce que quand tu te lances dans le dating, il y a des red flags que tu dois considérer. Il y a des choses, dès que tu les vois tout de suite, tu dois ouvrir ou tirer sur la sonnette d'alarme et te dire, il faut que je sorte de la relation. Ou encore, il faut que je prenne du recul. Donc, il va y avoir des signes sur le plan naturel. Et il va y avoir des signes sur le plan spirituel. Donc là, je te donne ce que j'ai. Ok? Donc, qu'est-ce que la Bible te dit? L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Il y a une autre traduction qui te dit, l'homme sage voit le mal de loin. Je répète, une autre traduction de ce proverbe 22:3 qui te dit, l'homme sage, l'homme qui a habité de l'esprit de sagesse, il voit le mal venir de loin. Donc il discerne, il voit que cette personne-là qui va entrer dans ma vie, là, elle ne vient pas pour le bien. Quel est ton niveau de discernement? Si tu manques de discernement, il faut demander à Dieu d'augmenter ton discernement. Il faut que les gens arrêtent de te berner avec de belles paroles, te dire comment ils t'aiment, comment ils veulent être avec toi, etc., etc. Et puis quand ils sont dans ta vie, ils transforment ta vie en enfer. Il faut que ça s'arrête. Ok, et là je te donne les signes. Les signes naturels d'abord, parce qu'il va y avoir les signes naturels, il va y avoir les signes spirituels. Les signes naturels d'abord. Très important. Première chose, quand tu rencontres des personnes qui aiment la manipulation émotionnelle et mentale, de quoi je parle? Les manipulateurs sont les gens qui vont renverser la situation. Chaque fois qu'ils font des erreurs, ils ne vont pas s'excuser, ils ne vont pas demander pardon, ils ne vont pas faire amende honorable, ils vont reporter ou encore ils vont vous faire porter la faute. Tu te retrouves tout à coup, alors que c'est la personne qui a fait n'importe quoi, c'est toi qui te retrouves en train de t'excuser, oui, désolé, j'aurais pas dû dire ça, etc. Non, la personne a fait n'importe quoi. Il faudrait que cette personne-là prenne déjà conscience, et puis que vous puissiez tous les deux discuter et qu'elle revienne en fait de ses erreurs. Mais moi, je te parle du gaslighting. Gaslighting, c'est un terme qu'on utilise en anglais et qui vient d'un film, en fait. Hein. Un film où il y avait quelqu'un, justement, qui passait son temps à manipuler son entourage et à faire porter la faute aux autres. Mais quand je te parle de ça, je te parle d'une généralité. Le gaslighting, c'est juste une spécificité. Tu vas voir qu'il y a des gens qui aiment bien jouer avec les émotions des autres. Des gens qui aiment bien manipuler. Les gens qui aiment bien jouer avec ta pensée, comment tu conçois les choses. Ça va être quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et te dire, oui, après quelque temps, ah oui, si tu m'aimes, bah, tu vas quand même accepter que je puisse avoir d'autres personnes que toi. Des choses comme ça, en fait. Tu vois clairement que c'est quelqu'un qui est dans le jeu. Tu vois clairement que c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec ton mental. Il sait ou elle sait, cette personne-là, que tu es suffisamment attaché, que tu es suffisamment, entre guillemets, accro, comme disent les jeunes, pour ne pas pouvoir te passer d'elle. Alors cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à jouer avec tes émotions. Tu vas devenir, comme pour elle, une espèce de bac à sable émotionnel. Elle va créer chaque fois des situations. Il se passe toujours des choses où la personne te manipule, où la personne te dit « fais ceci pour moi si tu m'aimes », etc., etc., etc. Alors, mon but, ce n'est pas de faire de tout le monde un pervers narcissique en puissance. Il faut que ce mot-là, petit à petit, tu l'enlèves de ta bouche et je vais t'expliquer pourquoi.
Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, le monde dans lequel nous vivons n'est composé que de personnes narcissiques. Maintenant, la perversité, elle est à des niveaux divers. Mais la vérité, c'est que le monde dans lequel tu vis est un monde de narcissiques. Je te donne juste un exemple. C'est un monde où, sur les réseaux sociaux, on encourage le fait de faire des selfies. Le mot selfie est très, très, très indicatif. Ça, je te donne déjà des éléments qui vont te permettre de savoir à quel genre de personne tu as affaire. Si tu vas sur les réseaux sociaux de quelqu'un, d'accord, la personne est toujours en train de faire des selfies, des photos d'elle-même sur elle-même qui n'impliquent personne d'autre. C'est autre chose si la personne fait des photos et tu remarques que sur les photos, il y a plein d'autres personnes avec elle et qu'il y a quelqu'un d'autre qui tient l'appareil. Bref, il y a une communication qui s'est faite, en fait. Mais les selfies, si sa communication sur les réseaux sociaux n'est composée que de selfies, fais très attention, nous avons affaire à quelqu'un qui est narcissique. Maintenant, comme je t'ai dit, le monde dans lequel nous vivons est pervers. Le niveau de perversité va simplement dépendre, d'accord, du moment, de la possibilité, etc., etc., etc. Donc je ne suis pas là, c'est pour ça que je veux tuer le mot pervers narcissique, je veux simplement te faire comprendre que quelque part, nous sommes tous impliqués dans ce processus-là. Nous, beaucoup moins, parce qu'avec la spiritualité, on arrive à gérer cette partie narcissique que nous avons tous à l'intérieur de nous, et ça, c'est lié à tous les êtres humains. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, quand tu rentres dans une relation et que tu constates que cette personne-là aime bien jouer aux mind games, c'est le moment pour toi de reconsidérer la relation. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongeuse et de la langue trompeuse. Ça doit être ta prière. Ça doit être ta prière avant de te lancer dans le dating. Ça doit être ta prière quand tu constates que tu es dans une relation et que ça ne se passe pas comme prévu. La personne est en train de te raconter des histoires. Il y a toujours une disquette qui est en train de tourner. On est toujours en train de te monter un bateau. On est toujours en train, entre guillemets, de t'organiser. Attention. Et parfois, tu es dedans, tu as envie que la personne s'en aille, mais tu ne sais pas comment faire. Eh bien, tu prends ce passage-là que je te donne, d'accord? Tu prends ce petit passage-là. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse, psaume 120, verset 2, et je te garantis que tu vas voir cette personne-là commencer à s'éloigner de toi petit à petit. Et nous avançons. Alors, un signe naturel que tu ne dois pas ignorer dans le dating. Tu es dans le dating et la personne n'a jamais tort. La personne n'a jamais tort. Incapacité à accepter la correction. Donc, tu as une personne qui refuse d'être corrigée. Ok? Jacques 4,6 qui te dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que quelqu'un qui ne veut pas être corrigé, c'est quelqu'un qui ne veut jamais demander pardon, qui ne veut jamais faire un demande honorable, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Les orgueilleux, Dieu leur résiste. Si toi, tu t'associes, tu mets dans ta vie quelqu'un qui est orgueilleux, que tu sais bien que cette personne est orgueilleuse, et que Dieu résiste aux orgueilleux, comment tu vas marcher dans cette relation et être béni? C'est une question qui est très simple. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que nous avançons dans ces signes que je te donne, ce sont des choses très simples. Ce n'est pas les fameux red flags qu'on te sort dans les sites de dating, etc. C'est des choses qui relèvent de la valeur intrinsèque de la personne et de son mode de fonctionnement. Son mode de fonctionnement doit déjà te dire que cette personne et toi, vous ne devez pas frayer ensemble. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Si tu te bases sur ces principes-là, que tu sais ce que c'est que l'orgueil, quelqu'un qui ne veut jamais demander pardon, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais une erreur, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui a toujours du mal à accepter ses torts, c'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui ne veut jamais perdre la face, qui ne veut jamais baisser la tête. Or, comment, si tu ne veux jamais perdre la face, si tu ne veux jamais baisser la tête, si ton cou est raide, comme on dit dans la Bible,
comment est-ce que Dieu va t'élever? Parce que Dieu n'élève que ceux qui s'humilient devant lui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si toi, tu vas t'associer à un orgueilleux, tu vas constater qu'après un certain temps, toi aussi, tu vas avoir beaucoup de mal à accéder aux faveurs et aux bénédictions divines. Et je te donne un autre signe naturel. Un manque constant de paix. Tu es dans une relation, il n'y a jamais la paix. Qu'est-ce que tu fais dedans, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais dedans? Tu es dans une relation, tu n'as jamais la tranquillité. Qu'est-ce que tu fais dedans? Pourquoi tu es là? Et tu commences à faire des prières bizarres. Oui, Seigneur, révèle-moi si c'est vraiment la personne que tu as prévue pour moi. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Son nom, le nom de son fils, c'est le prince de paix. Son nom à lui-même, c'est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Pourquoi est-ce que toi, tu vas insister à rester? Et puis parfois, tu vas commencer à solliciter des hommes de Dieu. Il y a des gens qui m'appellent, oui, mon copain, machin, ça marche pas, il faut que tu pries. Je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour ça. Parce que tu sais ce que tu as à faire. Un manque constant de paix. Si tu es dans une relation qui te vole ta paix, c'est pas un bon signe. Si tu es dans une relation qui te vole ta tranquillité, ce n'est pas un bon signe. Si tu es dans une relation, n'est-ce pas, qui te vole ta sérénité, ce n'est pas un bon signe. Parce que tout ça, ça remet en question ton équilibre. Et quand je te parle d'équilibre, quand il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Quand il n'y a pas d'harmonie, c'est impossible d'établir la volonté de Dieu. Si tu envisages un futur avec quelqu'un, il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que cette personne est apaisée? Apaisée, ça veut dire quoi? Apaisée, ça veut dire est-ce que cette personne sait gérer ses émotions? Est-ce que cette personne sait gérer ses conflits intérieurs? Est-ce que cette personne sait gérer ses conflits extérieurs? Une personne qui est apaisée, quelqu'un qui marche dans la paix. Et est-ce que cette personne est apaisante? Est-ce que cette personne a la capacité d'apporter la paix dans ta vie? C'est tout. En fait, il n'y a pas à passer des mois, des semaines dans le jeûne à chercher la face de Dieu. Les signes sont devant toi. Il suffit de les contempler. Ok, et nous avançons parce qu'on a encore plein de choses à voir. Et là, je te donne 1 Corinthiens 14, 33, dont je parlais tout à l'heure, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Son nom, c'est Jéhovah Shalom. Si tu as une relation qui te vole ta paix, si tu as une relation qui te vole ta sérénité, ton harmonie, ta tranquillité, sache que Dieu n'est pas dedans. Donc arrêtons de prier pour chercher les réponses, je ne sais pas où. Alors je ne te dis pas que dans une relation, il ne va pas y avoir des moments difficiles. Ok? Il ne va pas y avoir des moments où effectivement, ce sera la guerre. Oui, ça c'est normal dans une relation. Ce n'est pas toujours facile. Je ne te dis pas que ta relation, si ce n'est pas comme un film hollywoodien, etc. Non, 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 non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si dans ta relation, il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais, parce que effectivement, quand tu traverses un moment difficile dans une relation, ce moment difficile-là est censé contraster avec les moments où c'est bon. Mais si ta relation n'est faite que de moments difficiles, c'est le moment de reconsidérer. Ok? Je ne te dis pas quoi faire, mais reconsidère. Et le dernier signe naturel à ne pas ignorer, c'est la pratique du love bombing et de la terre brûlée. Love bombing, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive, vraiment, il te couvre d'affection, d'attention, de toutes sortes de choses. Au début de la relation, hein, c'est « oh ma chérie, c'est tout ce que tu veux ». Au début de la relation, c'est « ah mon chéri, vraiment, sans toi, je ne peux pas vivre », etc., etc. Et puis tout à coup, la personne devient très froide, elle devient indifférente. Elle ne répond même plus à tes appels ou il ne répond même plus à tes messages. Ça devient spécial. Je viens chez toi, je fais 10-15 minutes et je suis reparti, etc., etc., etc. Ok? Donc c'est ça le love bombing. Donner beaucoup d'affection au début, puis devenir distant, jusqu'à l'indifférence au point de laisser la personne dans le doute, l'incompréhension et la frustration. Ok? C'est une stratégie en fait. C'est une stratégie de contrôle. Ok, c'est une stratégie de manipulation.
Donc il faut que tu fasses très très attention à ça. Si tu vois quelqu'un qui pratique le love bombing, sache que c'est quelqu'un dont tu dois t'éloigner très 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 rapidement. Ok? Jérémie 9.8. Si tu te retrouves dans cette situation où quelqu'un avec qui tu as investi, tu as une relation avec cette personne, et cette personne-là commence à pratiquer le love bombing, moi je t'invite à faire ceci. Jérémie 9.8. C'est dessus que tu dois prier. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Et quand je te dis de méditer dessus, c'est pour que l'Esprit de Dieu te révèle quels sont ces pièges. Pour que tu puisses en sortir. Ok, nous avançons. Alors, on rentre dans les signes spirituels. Et c'est par les signes spirituels qu'on va finir. Faut faire attention. Quand tu commences à avoir des red flags spirituels, là c'est très, très, très sérieux. Ok. Premier red flag spirituel, ce sont les liens d'âme toxiques. Ok? Après un certain type de connexion intime, ça va devenir, ça t'est difficile de te détacher de certaines personnes. C'est pour ça qu'ici, dans le cadre de Maranatha Digital, on encourage les gens à ne pas baser leur relation sur le sexe. C'est-à-dire que si tu commences ta relation avec quelqu'un par le sexe, sache que le sexe est le moyen idéal pour tisser les liens d'âme. C'est pour ça que dans la Bible, on te dit que l'homme quittera sa famille, etc., et puis s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Ok, une même chair, là, c'est par le sexe. Et s'attacher, là, c'est ça, les liens d'âme. Maintenant, tu vois que les liens d'âme, c'est quelque chose que Dieu a créé. Mais quand l'ennemi s'empare des liens d'âme, on a des liens d'âme qui sont toxiques. Et nous avons déjà sur cette plateforme fait toute une vidéo entière destinée, parlant des liens d'âme et de leur effet sur les vies et les destinées. Là, je t'invite à aller sur mon autre chaîne qui s'appelle FW ou FW Bivina, d'accord? Et dedans, il y a FW Talks. Et le numéro 13, c'est comprendre les liens d'âme et leur impact sur nos vies. Et je mettrai le lien par rapport à la vidéo en description pour que tu puisses y aller plus facilement. Mais je veux juste que tu comprennes que les liens d'âme peuvent absolument détruire ta vie. Ok? Si quelqu'un réussit à tisser avec toi des liens d'âme, mon frère, ma soeur, c'est le moment de commencer à contempler une délivrance. Je te parle de quoi? Tu vas me dire, mais FW, des liens d'âme, c'est quoi? Tu as déjà entendu parler d'histoires où une femme, ou un homme, peu importe, est marié, et puis sur Facebook, il va rencontrer une ancienne copine du lycée qu'il avait depuis. Il abandonne toute sa famille, ou elle abandonne toute sa famille, son mari, il abandonne sa femme, et puis il va s'installer avec la personne. Ok? Tu as déjà certainement entendu ça. Eh bien, c'est à cause des liens d'âme. Parce que, au travers des relations qu'il avait avec cette personne-là, il a tissé des liens d'âme. Et ces liens d'âme-là font que n'importe comment, il va toujours retourner chez cette personne. Il faut que tu vois la vidéo parce que sinon, si je commence à parler de ça ici, il y a un mécanisme qui fait en sorte que toi et une personne, vous soyez attachés. Dieu a prévu que tu sois attaché à ton mari. Dieu a prévu que tu sois attaché à ta femme. Et il faut que tu comprennes que le sexe est ce moyen-là. Le sexe fait partie de ces moyens-là. Que tu t'attaches. Qui est cet attachement. Et cet attachement est fait par le sang. C'est pour ça que je te parle du sexe. Pour que tu comprennes mieux. Mais va voir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Si une personne a des liens d'âme toxiques dans sa vie, comment tu vas reconnaître une personne qui a des liens d'âme toxiques? Elle va être avec toi, elle va toujours te parler de son ex. Elle va être avec toi, il va être avec toi, il va toujours te parler de son ex. Ou encore, il va garder des photos, des trucs de son ex-relation, etc. Comprends que cette personne-là a des liens d'âme.
Et des liens d'âme qui sont toxiques parce que malgré que la personne soit avec toi, elle va continuer toujours à avoir une petite boîte où on a gardé d'anciennes lettres d'amour, on a gardé des... Fais attention. Fais attention parce que si cette personne-là revient dans sa vie, sache que ta relation avec cette personne est morte. Quel que soit ce qu'elle va te dire, oui, non, je ne suis pas ce genre de personne, je ne vais pas t'abandonner pour aller retourner avec mon ex. Sache que s'il y a des liens d'âme, elle ne pourra rien faire d'autre que ça. Sache que s'il y a des liens d'âme, il ne pourra rien, il ne pourra pas résister. Quel que soit son niveau de spiritualité, s'il n'a pas été délivré, si ces liens d'âme-là n'ont pas été coupés, ça ne vaut même pas la peine d'écouter son discours. Voilà de quoi il est question. Bon, il faut que tu vois la vidéo. Moi, je t'encourage à le faire parce que les liens d'âme, c'est des choses que si tu ne comprends pas et que tu t'es dans le dating et que tu vas pas comprendre en fait pourquoi on te traite d'une certaine façon. Et c'est pas nécessairement de la faute des personnes qui te maltraitent. Ok. Ecclésiaste 7, 26. Ah, mesdames, vous allez être fâchés contre moi, mais néanmoins, j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Là, ce sont des liens d'âme dont il est question. Quand on te dit que son cœur est un piège, ça veut dire qu'à partir du moment où tu tombes amoureux de cette femme, tu es rentré dans un piège. Mais il n'y a pas que les femmes dont le cœur est un piège, il y a des hommes aussi dont le cœur est un piège. Quand tu rentres dans la vie de cette personne-là, le piège se referme sur toi. Et c'est pour ça que je te parle de lien d'âme toxique. Parce qu'une fois que tu as tissé le lien avec cette personne va rentrer dans ta vie chaque fois pour la détruire. Cette personne va rentrer chaque fois dans ta vie pour la mettre sens dessus-dessous et elle va repartir sans regarder derrière. Et tu vas rester là en te demandant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Etc., etc. Donc fais très, très attention, les liens d'âme. Ok. Signe spirituel à ne pas négliger. Deuxième point, pratique occulte ou New Age. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, s'il vous plaît. Si vous êtes avec quelqu'un, la personne est dans la sorcellerie, la personne est dans l'occultisme, la personne est dans la divination, la personne est dans les lectures psychiques, les planchettes Ouija, machin et tout. Mon frère, ma soeur, ne reste pas dans cette relation. Ok? Pourquoi? Deutéronome 18, 10, 12 condamne fermement ces pratiques. D'accord? Et je veux que tu te poses juste une question. Si cette personne a un savoir occulte, personne n'est dans la franc-maçonnerie, elle est dans la Rose-Croix, elle pratique le vaudou, vaudoune pour d'autres, etc. Même si on tend à glamouriser actuellement, il y a un retour vers les traditions africaines et on est en train d'essayer de te faire passer le vaudoune pour quelque chose que Dieu cautionne, sache que ce n'est pas le cas du tout. Et c'est la pratique même de ces religions-là qui ont amené l'Afrique à être dans la situation dans laquelle elle est. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je veux juste que tu comprennes une chose. Si tu rencontres quelqu'un qui a un savoir occulte, qui pratique l'occultisme, qui est dans l'astrologie, et je ne te parle pas de lire la rubrique astrologie de ton magazine, je ne parle pas de ça, c'est pas de l'astrologie ça. À partir du moment où on commence à faire des thèmes astro, qu'on commence à... Là, ça devient sérieux. Ok? La question que tu dois te poser, cette personne qui a un savoir occulte, et moi je suis dans sa vie, à quel moment est-ce que ce savoir occulte va être utilisé contre moi, contre ma volonté, contre mes désirs? Parce qu'il faut que tu saches que le pouvoir corrompt et le pouvoir total corrompt totalement. Quelqu'un qui a un pouvoir et tu es dans sa vie, à un moment ou à un autre, il va l'utiliser contre toi. Et je te donne un passage ici, là, qui est très clair. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça, c'est 1 Samuel 15, 23. De quoi je suis en train de te parler?
Quand tu t'associes à ces gens, sache que tu t'associes à des gens que Dieu rejette. La question que tu te poses, que tu dois te poser, c'est à quel moment est-ce que Dieu aussi va commencer à me rejeter parce que je suis associé à ces gens-là. Tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Samson a fait cette erreur, ça l'a tué. Salomon a fait cette erreur, ça lui a posé de gros problèmes. Je veux dire que Akab a fait cette erreur aussi, ça a détruit complètement son règne. Jusqu'à quand est-ce que le cycle va se perpétuer? Et moi, ma prière pour toi, c'est que le cycle, eh bien qu'il s'arrête avec toi au nom de Yeshua. Troisième signe spirituel à ne pas négliger. Les incubes et les succubes. Ok. Bon, là c'est... Et c'est là-dessus qu'on va terminer d'ailleurs. Tu es avec une femme. D'accord. Elle commence à te dire les rêves qu'elle fait où il y a un homme qui vient, qui essaie d'avoir des rapports avec elle dans la nuit, etc., etc. Comprends que cette femme a un mari de nuit. Tu es avec un homme, il te dit que parfois il fait des rêves bizarres avec une femme qui vient coucher avec lui. Posez toujours la question aux gens de savoir quels sont les rêves qu'ils font. Quand tu discutes des rêves, et je ne parle pas de rêves en termes de projet, je te parle de rêves en termes de songes, pose-leur toujours la question, tes rêves, quel est le cauchemar le plus terrible que tu aies fait, ou le truc le plus bizarre que tu aies vu dans ton sommeil. Et ça te dira tout sur la personne. Ça te dira absolument tout sur la personne. Et je te donne un exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Christ, mais qui ne croient pas aux démons. Ils sont en Christ, mais ils ne croient pas que quelqu'un peut être possédé. Alors que Luc 8,2 te dit que Marie de Magdala était possédée par 7 démons. Il est possible que tu aies fait rentrer dans ta vie des gens qui étaient possédés. Et je vais te dire quelque chose, et ça c'est de par l'expérience que j'ai, ma petite expérience que j'ai en ce qui concerne la délivrance. Quelqu'un qui a été possédé pendant longtemps finit par raisonner comme le démon qui le possède. Je répète, quelqu'un qui a été possédé longtemps par un démon finit lui-même aussi, parce qu'il vit en permanence avec ce démon, il finit par développer des traits de caractère de ce démon. Il faut faire très attention avec les gens qui sont possédés. Il faut faire très attention avec des gens qui ont des liens avec des esprits, sirènes, esprits des eaux, etc. Esprits guerriers. Tu es avec une femme dans la maison, chaque fois elle veut se battre. Elle veut faire le coup de poing avec toi. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un démon guerrier qui opère dans cette femme-là? Pourquoi est-ce qu'une femme va avoir besoin de donner des coups de poing à un homme chaque fois? Ce n'est pas quelque chose de très féminin. Et je vais te dire quelque chose. Certaines parmi nous pensent que c'est quelque chose de très féminin de frapper sur un homme. En réalité, ça ne l'est pas. Si tu es quelqu'un qui aime frapper sur ton gars, etc., etc., il faut que tu commences à envisager la délivrance. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour une femme de frapper sur un homme, et ce n'est pas quelque chose de naturel pour un homme de frapper sur une femme. Si tu es un homme qui passe ton temps à frapper sur des femmes, il faut bien que tu commences à comprendre que la délivrance doit être envisagée, parce qu'il y a clairement un esprit qui est en train d'opérer au-dedans de toi. Et tu ne vas pas comprendre chaque fois, il se passe quelque chose, tu te mets en colère et tu as envie de frapper. Comprends qu'il y a un esprit qui est en train d'opérer. C'est généralement un esprit des eaux, c'est généralement un démon guerrier. Il y a plein de choses qui peuvent être en action. Ok? Moi, je te parle de Marie de Magdala, parce que Marie de Magdala, c'était une femme qui était très belle. Et il est certain que c'est une femme qui a certainement été courtisée. D'ailleurs, la Bible te dit que c'était une prostituée, donc forcément, entre guillemets, il y avait du passage. Ok? Mais ces hommes-là qui sont passés dans sa vie ne se sont pas rendus compte qu'ils ont laissé entrer dans leur vie une femme qui était possédée par 7 démons. Pas un, 7. Est-ce que toi-même, tu n'as pas été victime de ça?
C'est pour ça qu'il faut scanner spirituellement les gens. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et puis le soir, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Tu as eu quel temps pour examiner cette personne et voir son esprit? C'est pour ça que la fameuse culture de libération sexuelle, d'émancipation sexuelle qu'on a amenée dans le monde maintenant, de libertinage, c'est une catastrophe. Parce que ça ouvre ta vie à des malédictions, parce que ça ouvre ta vie à des incubes, parce que ça ouvre ta vie à des succubes. Des succubes, ce sont des vampires, des gens, et je veux que tu arrêtes de penser à Dracula, l'image du vampire qui mord les gens dans le cou, etc. Ça, c'est du folklore, ça, c'est pour le cinéma. Il y a des vampires spirituels, des personnes qui sont là pour absorber ton énergie spirituelle, des personnes qui sont là pour absorber les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et si tu t'amuses, tu vas laisser ces personnes rentrer dans ta vie. Ok? Alors, mon but, c'est pas de te faire peur. Mon but, c'est de te dire, élève le niveau de sélection pour laisser quelqu'un rentrer dans ta vie. Tu n'es pas un aéroport, tu n'es pas un port, je ne sais pas moi, maritime, où les bateaux s'arrêtent quand ils veulent, comme ils veulent. Non. Tu dois voir ta vie exactement comme ce qu'elle est. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, on ne laissait pas rentrer n'importe qui. Je suis désolé de te dire ça. Je sais que maintenant, dans les églises, on fait entrer tout le monde. La plupart du temps, on fait entrer tout le monde. Dans le temple, à l'époque du royaume d'Israël, il y avait le parvis pour les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas croyants. Tu pouvais venir, si tu n'étais pas d'Israël, tu te mettrais sur le parvis. Tu n'entrais pas dans le temple. Le temple était réservé pour ceux qui étaient de la tribu d'Israël. Je veux que tu te poses cette question. La personne qui rentre dans ma vie, est-ce que je l'ai scannée? Est-ce que je suis sûr qu'elle est clean? Parce qu'il y a plein de gens qui sont affiliés à des incubes, plein de gens qui sont affiliés à des succubes. Et quand un succube rentre dans ta vie, le signe caractéristique, c'est que ta vie s'arrête de prospérer automatiquement. Que ce soit sur le plan de la santé, parfois financièrement ça va, mais souvent c'est la santé. Quand ce n'est pas la santé, c'est les finances. Parfois c'est général, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne entre dans ta vie, comme j'aime souvent à le dire, ta vie devient comme une bougie sur laquelle on a soufflé. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de bénédiction, il ne se passe plus rien. Sache que tu as affaire à un succube. Il y a les succubes qui sont conscients qu'ils le sont. Il y a d'autres qui le pratiquent de façon inconsciente et eux là, ce sont les pires. Donc voilà. Mais dans une autre édition de Talita, on va parler des moyens de reconnaître un incube et des moyens de reconnaître un succube. Et là, je te laisse avec ce passage, n'est-ce pas, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, etc., etc. Pour te dire vraiment qu'il faut une totale séparation entre toi et certaines énergies et certaines personnes. Ok? Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Parce qu'on a vu plein de choses. En conclusion, je voudrais te dire que il y a d'abord des petites choses dont tu dois t'assurer déjà au niveau de toi-même. C'est-à-dire que, est-ce que ma routine spirituelle, elle est solide? Ça, c'est important. Tu dois aussi te demander, n'est-ce pas, que mon cercle est ma base. Est-ce que la relation, là, ne va pas venir mettre ça remettre ça en question? Quel est mon niveau de discernement? C'est-à-dire que si tu n'as pas validé, n'est-ce pas, ta routine spirituelle, tu n'as pas validé ton cercle et ta base, tu n'as pas validé la question de ton niveau de discernement, s'il te plaît, ne te lance même pas dans le dating parce que ça va être une catastrophe. Je dis une catastrophe. Je parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'ai essayé auparavant de me lancer dans le dating en pensant que ce n'était pas plus compliqué que n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas un domaine où ton intelligence est importante. Ce n'est pas un domaine où, je ne sais pas moi, ton expérience est importante. C'est un domaine où ton niveau spirituel, tu dois absolument le valider
avant de te lancer. Ok? Et même certains qui avaient validé ce niveau spirituel, tu as vu avec Suleiman, Salomon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, j'essaye de te donner ces éléments-là pour que tu comprennes exactement où est-ce qu'on va. Nous allons dans ce dating et mon souhait, c'est que tu trouves la personne que Dieu a prévue pour toi. Mon souhait, c'est que tu trouves l'homme, que tu trouves le mari, que tu trouves la femme avec qui Dieu a prévu que tu dois passer ton existence. Mais mon but aussi, c'est d'éviter que le malin te fasse passer un de ses agents pour la personne que Dieu a choisie pour toi. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ce que nous avons partagé aujourd'hui va pouvoir t'aider dans ta marche en Christ, mais aussi dans ta marche dans le dating et dans tes critères de sélection. Tes critères de sélection, on entend tout dans le dating maintenant. Les critères de sélection, c'est oui, il faut qu'il ait de l'argent, surtout pour les femmes. Mais si toi, tu es en train de chercher, ton critère de sélection, c'est un mari riche, c'est plus l'Éternel qui est ton berger, tu ne manqueras de rien. Oui, c'est le mari qui devient ton berger, tu ne manqueras de rien. Et je vais te dire quelque chose, la richesse, ce n'est pas la garantie de la générosité. Ton mari peut être riche et ne pas te donner un seul sou. C'est la même chose avec les hommes. Oui, oh, il faut qu'elle soit comme ça, qu'elle ait des formes comme ça. Je sais que l'aspect charnel est important. C'est très important. Mais est-ce que spirituellement, il y a un match? Est-ce que ton énergie et l'énergie de cette femme, ça match? Est-ce que quand tu viens auprès d'elle, tu trouves la paix, tu trouves la tranquillité, tu es reposé, etc. et tu es régénéré? Ou est-ce que quand tu vas auprès d'elle, tu retournes chez toi, tu es épuisé, tu n'en peux plus, etc., etc. Et je ne parle pas de physiquement ou de tous les ébats que vous avez pu avoir, je te parle de spirituellement. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont dans ta présence spirituellement, elles te fatiguent. Est-ce que c'est le cas? Donc toutes ces questions, et mon souhait c'est que tu puisses avoir les réponses et que tu puisses évoluer dans le dating. Avant de se séparer, on va d'abord faire une prière. Ok? Je veux que tu pries avec moi ce matin, en ce Shabbat, que tu dises, Seigneur, aide-moi. J'ai entendu la voix de ton serviteur et ma prière, c'est que toutes les choses que nous avons vues ce matin, que je puisse les mettre en pratique dans ma vie, qu'elles puissent m'éclairer, qu'elles puissent me guider, qu'elles puissent transformer la façon dont je conçois les relations et surtout qu'elles puissent faire de moi un meilleur fils, une meilleure fille de Dieu. Je ne veux plus être le jouet de l'ennemi. Je ne veux plus que l'ennemi utilise ma vie sentimentale pour détruire ma vie spirituelle. Je ne veux plus que l'ennemi utilise les personnes pour qui j'ai de l'affection, pour qui j'ai de l'amour, pour détruire complètement ma destinée prophétique. Père éternel, garde-moi sur le chemin de la sagesse, sur le chemin du discernement, sur le chemin de l'intelligence, afin que je puisse reconnaître les signes, afin que je puisse reconnaître les signes spirituels, les signes naturels, qui puissent me permettre de sortir de toute mauvaise relation dans laquelle je pourrais entrer, ou de toute relation dans la mauvaise relation dans laquelle je suis déjà. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, on va se quitter et je te laisse quand même avec l'info. Hein. Nous avons notre webinaire. Attention, il y a encore des places pour le webinaire. Inscris-toi s'il te plaît, inscris-toi, parce que c'est sur inscription. Tu vas sur le site. Là, j'ai la petite bande-annonce qui est en train de passer là, qui te dit maranatadigital.org/webinar. C'est là-bas que tu vas retrouver toutes les informations sur le webinaire, aussi la possibilité de t'inscrire. Et si ce message t'a parlé, si effectivement tu as été touché par ce ministère et que tu voudrais nous soutenir, tu peux flasher le QR code que tu vois ici, là, qui s'affiche tout en haut, là, et puis faire une donation.
et je laisserai aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà les amis, c'est tout pour cette édition de Talita. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un autre partage. Sois béni, reste béni, et puis à très très bientôt.